Shalom, shalom. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à vous qui allez nous regarder durant ces instants. Donc, je vous invite à pouvoir vous connecter. Connectez-vous. Nous allons commencer notre culte. Connectez-vous, nous allons commencer notre culte. Je vais mettre... Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom à vous qui vous connectez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Gloire à notre Seigneur pour cette matinée, pour ce culte. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Merci à toi le roi. Alléluia. Je vais partager tout autour de vous, inviter des personnes à vous connecter afin que nous puissions passer ce moment, ce temps de culte dans la présence du Seigneur. Alléluia. Partagez. Je vais partager également. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous partageons. Alléluia. Shalom, shalom à vous. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. À mes bien-aimés qui se connectent présentement, je vous salue dans vos maisons. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous durant cette matinée de culte. Alléluia. Alors n'hésitez pas à partager sur nos pages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Alors si vous pouvez partager sur ma page, je vais commencer. Nous sommes déjà 6. Alléluia. Nous allons commencer notre réunion. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom éternel, nous te rendons grâce. Reçois la gloire et l'honneur, à toi soit la puissance et la majesté pour cette matinée, pour ce temps de culte. Ebenezer, encore tu nous as secourus tout au long de cette nuit, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as marché avec nous, Seigneur. Éternel mon roi, merci encore pour ce moment que nous venons te recommander. Prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens nous guider, viens nous diriger encore en cette matinée. Viens glorifier le Père, viens glorifier Jésus. Alléluia. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous t'invitons ce matin, nous voulons te rendre un culte d'adoration ce matin. Nous voulons te rendre un culte d'action de grâce. Nous voulons te dire merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi l'agneau de Dieu. Toi l'agneau immolé. Alléluia. Nous allons passer un temps dans l'adoration ce matin. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés au travers de son sang. Parce que Christ nous a affranchis par l'œuvre expiatoire à la croix de Golgotha. Et alors ce matin, nous voulons lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Nous chantons ce chant. Chant de délivrance. Devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient ce matin. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Oh yes, Lord. Tu m'entoures d'un chant d'amour, Adonai. Alléluia, chant de délivrance. Devant mes ennemis, oui, Père. En ce temps, en ce jour pascal, Seigneur, nous venons nous commémorer, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha, de la délivrance que tu as exercée pour tes enfants. Oh, devant nos ennemis, tu nous as libérés. Devant nos ennemis, tu nous as délivrés. Devant nos ennemis, tu nous as affranchis, Seigneur Jésus. Devant mes ennemis, Seigneur, je chante un chant de délivrance. Et toutes mes craintes s'enfuient ce matin.
Oh, oh, yeah, yeah. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur ce matin. Oh oui. Non, non, esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, merci. Parce qu'il t'a racheté de la mort. Merci parce qu'il t'a racheté des griffes de l'ennemi. Merci parce qu'il t'a racheté de la puissance de l'ennemi, de la puissance du malin. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle afin que tu puisses hériter de la vie éternelle, afin que tu puisses hériter de la grâce et de l'amour de Dieu, afin que tu puisses bénéficier du salut en Jésus-Christ, un salut éternel, un salut perpétuel, un salut qui n'est pas temporaire, qui n'est pas provisoire. Alléluia. Seigneur, tu as pourvu pour nous à la guérison. Tu as pourvu pour nous à la... tu as pourvu pour nous pour que nous puissions avoir de quoi vivre, Seigneur. Tu as pourvu pour nous à Golgotha et tu nous as donné la vie éternelle. Alors, Seigneur, nous te disons merci ce matin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, nous voulons te rendre la gloire. Père éternel, nous voulons t'élever ce matin. Papa, nous voulons te glorifier ce matin. Yahweh, nous voulons t'inviter dans nos maisons encore une fois de plus ce matin. Viens régner ce matin. Viens prendre la place qui t'est due, Yahweh. Viens prendre la place du roi. Toi, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu vivant, le Dieu véritable, l'éternel, le Dieu tout-puissant, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois la puissance et la magnificence, toi l'éternel, le Dieu des cieux, l'éternel, le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la majesté, tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus, toi qui n'as pas hésité, Seigneur mon Dieu, mon roi, à te livrer en sacrifice pour nous, toi qui n'as pas hésité à t'humilier, Seigneur mon roi, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle en ton nom, Père. Reçois encore, Seigneur Jésus, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois la puissance et la magnificence. Ce matin, mon âme te loue, ce matin, mon âme te bénit, ce matin, mon cœur t'adore, mon âme te célèbre, je loue et je bénis ton saint nom. Toi qui es le Dieu des cieux, toi qui es le Dieu véritable, tout-puissant, qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Élève la voix ce matin là où tu es. Bénis ton Dieu ce matin. Dis-lui merci, lui qui t'a gardé tout au long de cette nuit, qui t'a gardé de tes ennemis, qui t'a gardé de ceux-là qui en voulaient à ta vie, qui t'a gardé de ceux-là qui te voulaient du mal, qui a gardé ta vie, qui a gardé ta famille, qui a gardé tes frères et sœurs. Et bien aimés, en ces temps difficiles, en ces temps de crise, le souffle de vie nous appartient encore par la grâce de Dieu. Le souffle de vie encore continue de couler en nous, continue de souffler en nous, seulement et uniquement par la grâce de notre Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus élever. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus exalter. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus glorifier ce matin. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Adonai, il s'appelle le roi de gloire, le Dieu vivant, l'éternel, le Dieu véritable, celui qui ne manque pas dans la détresse, un secours puissant. El Shaddai, tu es Dieu. El Shaddai, tu es roi. El Shaddai, tu es maître. El Shaddai, tu es mon sauveur et mon maître, le tout-puissant. Je veux te chanter un chant de gloire ce matin. Je veux te chanter un chant d'adoration ce matin. Alléluia, reçois l'adoration, Père. Reçois la louange et la puissance. Nous voulons t'élever dans nos maisons ce matin. Nous voulons t'élever dans nos vies ce matin. Nous voulons te couronner, roi des rois. Alléluia. Toi, le Seigneur des seigneurs. Jésus, nous te couronnons, roi, ce matin. Jésus, nous te couronnons, roi, ce matin. Alléluia. Nous voulons couronner celui qui nous a rachetés ce matin. Nous voulons élever son trône dans nos maisons. Nous voulons élever son trône dans nos vies ce matin. Alors nous allons élever la voix pour chanter ce chant qui dit: Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te proclamons roi. Jésus, nous établissons ton règne dans nos vies. Nous établissons ton règne dans nos familles. Nous établissons ton règne dans nos maisons.
Nous établissons ton règne dans nos cœurs. Jésus, viens régner. Ami fidèle, viens régner. Alpha, Oméga, viens régner. Le commencement et la fin de toutes choses, viens régner. L'Éternel, le Dieu de bonté, viens régner. Celui qui a des projets de paix et non de malheur pour toi et moi, qu'il vienne régner ce matin dans ta vie, qu'il vienne régner ce matin dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Yahweh, nous t'appelons ce matin, viens régner. Alléluia. Viens régner ce matin au milieu de nous, Père. Viens régner parmi nous, ô Dieu de grâce. Viens régner au milieu de tes enfants que nous sommes. Alléluia, viens régner papa, viens régner Yahweh, viens régner Shiloh, viens régner Adonai, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu véritable. Jésus, nous te couronnons roi ce matin. Et nous voulons que tu règnes en ce lieu. Et nous voulons t'établir encore roi dans nos vies, roi dans nos maisons, roi dans nos familles. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Oh oui, Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, chantons Jésus, Jésus, te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent, présent au milieu de nous, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Yahweh, viens Jésus, prends la place du roi en ce lieu. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui Jésus, nous t'invitons. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du maître. Viens prendre la place de Rabbi. Tu es le Rabbi de nos vies. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le Dieu Emmanuel qui marche avec nous chaque jour, qui nous dirige, qui nous conduit chaque jour. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel, oui, tu es présent parmi nous. Emmanuel, tu es là au milieu de nous. Emmanuel, tu marches avec nous. Chaque jour de nos vies, tu es à nos côtés. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, tu es là au milieu de nous. Oh, nous t'accueillons en ce lieu encore. Viens glorifier ton nom dans nos vies. Viens glorifier ton nom en cet instant. Viens glorifier ton nom dans nos maisons. Viens glorifier ton nom dans nos familles, dans nos foyers. Nous t'invitons, nous t'accueillons. Nous avons besoin de toi.
toi, Emmanuel, le Dieu des cieux, le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu encore en ce moment. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu véritable, le Dieu grand, l'éternel, le Dieu fort. Nous invitons encore la présence du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous ce matin. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Que le Saint-Esprit inonde ta vie ce matin. Que le Saint-Esprit inonde le lieu où tu te trouves. Car lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Lorsqu'il descend, l'environnement change. Nous invitons le Paraclétos, nous invitons l'Esprit consolateur, nous invitons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous enseigne toutes choses, le guide par excellence, l'enseignant par excellence. Oui, viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de feu, inonde nos vies. Esprit de feu, inonde ce lieu. Nous t'appelons, nous t'accueillons, viens parmi nous. Inonde-nous ce matin, remplis-nous et que nos coupes débordent ce matin, remplis-nous et que nos coupes débordent, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens nous remplir ce matin. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens nous inonder ce matin. Remplis nos vies ce matin. Remplis nos coupes ce matin. Alléluia. Tu es l'Esprit véritable. Tu es l'Esprit tout-puissant, tu es l'Esprit le consolateur, que ma coupe déborde ce matin, que ma coupe déborde ce matin, inonde ce lieu de ta présence, car nous avons besoin de toi, inonde nos vies de ta présence, car nous avons besoin de toi, alléluia, qu'une terre desséchée soit inondée ce matin, qu'un terrain desséché soit irrigué ce matin, que des ruisseaux d'eau vive coulent ce matin dans nos vies, que des ruisseaux d'eau vive coulent ce matin dans les maisons, que les ruisseaux du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin. Nous t'ouvrons nos vies ce matin. Nous t'offrons les vases que nous sommes. Viens nous remplir encore ce matin. Remplis-nous et que nos coupes débordent. Remplis-nous et que nos coupes débordent. Que ma coupe déborde. Inonde-moi ce matin. Inonde le vase que je suis. Inonde le vase que je suis. Je me dispose encore ce matin. Viens me remplir. Viens me combler. Comble-moi de ta puissance. Comble-moi de ta présence. Remplis-moi, éternel mon roi, car nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Me voici, Seigneur, pour accomplir tes plans. Nous sommes là parce que nous avons soif de toi. Nous sommes là parce que nous avons faim de toi. Nous avons besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon esprit soupire après toi. Tu es mon Dieu, tu es ma force dans mes faiblesses. Lorsque je tombe, c'est toi qui me relève. Lorsque je ne sais où aller, c'est toi qui me donnes la direction, c'est toi qui me donnes l'orientation. Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est toi qui me console, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui m'encourage, c'est toi qui me relève, qui me donne des vitamines spirituelles pour continuer la marche. Oh Dieu Tout-Puissant, le Père éternel en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, celui-là qui a élevé au-dessus. Au-dessus de toute situation, au-dessus de toute circonstance, rien ne peut te dépasser, rien n'est au-dessus de tes forces, rien n'est au-dessus de ta puissance. Tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu véritable, celui que nous élevons, celui que nous adorons ce matin. Yahweh, tu es Dieu au-dessus de tout nom, tu es Yahweh, Papa, ce matin, et je viens t'adorer. Tu es Papa ce matin, et je viens t'élever. Tu es Papa ce matin, et je viens te glorifier. Tu es Yahweh, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te glorifier, le Dieu Tout-Puissant? Ma force en Dieu. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, Père. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être encore élevé. Ce matin, j'exalte ton nom. Ce matin, nous acclamons ton nom. Ce matin, nous glorifions ton nom. Nous déployons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout notre amour, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es bon pour nous, combien tu es merveilleux, combien tu n'as pas hésité, Seigneur, à venir mourir à la croix pour nous, combien tu n'as pas hésité à venir te sacrifier, à venir libérer, Seigneur, nos âmes, à venir délivrer
délivrer nos vies des griffes de l'ennemi, de la mort, de la souffrance, des problèmes, des soucis, des fardeaux, Seigneur. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce que tu as déjà porté à de cela 2000 ans à la croix de Golgotha, nos soucis, nos fardeaux, nos problèmes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tu n'as pas regardé comme une proie arrachée à ton égalité avec Dieu, mais tu as accepté comme obéissant. Tu es venu mourir sur cette terre. Tu as été obéissant jusqu'à la croix de la mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons rachetés. Et ce matin encore, mon cœur t'exalte, te célèbre, que des chants d'allégresse montent du haut de ce cœur-là pour te célébrer encore ce matin. Oui, viens régner au milieu de nous, viens siéger parmi nous, viens siéger au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous voici rassemblés, chacun dans sa demeure, chacun là où il se trouve, là où il regarde maintenant. Nous sommes là pour adorer un seul et unique et véritable, le Dieu des cieux, l'éternel, le Dieu des armées, celui qui a donner sa vie pour nous racheter de la mort certaine, de la mort inévitable que nous avions, Seigneur, qui pesait sur notre tête. Oh mon roi, oh mon Seigneur, oh mon maître, oh mon Dieu, que puis-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Si ce n'est toi, Seigneur, qui d'autre encore? Tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie, tu as fait de moi celle que je suis. Tu m'as ramassé dans la boue du péché, Seigneur. Tu m'as ramassé, Seigneur, mon Dieu, là où j'étais abandonné, là où j'étais emprisonné, là où j'étais englouti. Tu es venu par ta force toute puissante, par ta droite éternelle triomphante. Tu nous as sortis des griffes de l'ennemi, tu nous as sortis de la boue du péché, tu nous as sortis, tu as ouvert les portes de prison, tu as ouvert les sépulcres par ta puissance et tu as ressuscité la vie, Seigneur, d'une personne ce matin. Tu as changé l'identité d'une personne ce matin, tu as changé l'histoire d'un homme ce matin, et c'est toi, Seigneur, que nous sommes venus adorer, nous sommes venus élever, nous sommes venus célébrer le Dieu des cieux qui nous donne la réussite, le Dieu des cieux qui nous donne le succès, le Dieu des cieux qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Yahweh, tu es puissant, Yahweh, tu es fort, Yahweh, tu es vainqueur, Yahweh, tu es glorieux, tu es merveilleux. Comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas glorifier Adonai? Comment ne pas bénir El Shaddai? Comment ne pas célébrer Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit la manne cachée? Alléluia. Chaque jour suffit à sa peine, chaque jour nous avons la manne du jour. Alléluia. Tu es notre provision, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui nous emmène à marcher par la foi. Parce que la manne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque jour, alléluia, il y avait la manne du jour qui suivait. La nourriture ne pourra pas être gardée, mais le peuple devait apprendre à faire confiance en toi. Oui, Seigneur, chaque jour, tu nous bâtis dans notre foi pour que nous puissions te faire confiance pour chaque jour. Que nous puissions, Seigneur, demeurer à tes pieds. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avoir confiance et foi en toi, car tu as donné la parole, tu as donné la promesse. Je ne vous oublierai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous chaque jour. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et ta parole me déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tes compassions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne sont point épuisées, Seigneur, ni tes bontés ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et pour ce matin encore, je te bénis pour tes bontés dans nos vies. Je te bénis pour les bontés dans la vie de mes bien-aimés qui regardent en ce moment. Merci, Seigneur, car tes promesses sont oui, tes promesses sont vraies, elles sont oui et amen. Et ce matin, nous disons oui à tes promesses. Ce matin, nous disons oui à tes bontés. Ce matin, nous disons oui à tes projets de paix dans nos vies. Alléluia. Gloire et louange à toi, le Dieu des cieux. Gloire et louange à toi, le véritable. Gloire et louange à toi, le ressuscité des ressuscités, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ma broche, tu es ma force dans mes faiblesses. Tu es ma force dans mes faiblesses. Oh, Shilo, même si le monde me rejette, toi tu ne peux pas me rejeter, Père, parce que tu as dit que tu prends les choses faibles de ce monde pour, Seigneur, en faire des choses fortes, Seigneur. Tu prends les choses viles de ce monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour confondre les sages, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu extraordinaire, là où les hommes avaient dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous ne pourrions rien faire, mais avec toi, nous sommes capables de tout, car je puis tout par Christ qui me fortifie.
quelle grâce, quelle joie et quel privilège de t'appartenir. Oh yes, Lord. Je me réjouis déjà, je me réjouis d'avance, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as choisi, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature, parce qu'en toi les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as ouvert une nouvelle saison dans la vie d'une personne, tu as ouvert une nouvelle saison dans la vie d'une femme, d'un homme ce matin, et les choses anciennes ont été enterrées avec le passé. Au travers de ton sang, tu nous as rachetés, au travers de ton sang, tu as ouvert une nouvelle saison dans nos vies, au travers de ton sang, tu as ouvert une nouvelle page, tu as tourné et nous te disons merci, nous te disons merci. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais frayer un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées, qui fraye un chemin dans le désert. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'espoir, tu donnes de l'espoir. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les choses semblaient être chaotiques, difficiles, désespérées, tu es le Dieu qui fait apparaître la puissance, qui débloque les situations. Oh mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu d'éternité. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort, le Dieu qui te fortifie ce matin, le Dieu qui te relève ce matin. Si tu étais fatigué, si tu avais la tête courbée, si tu étais découragé, que le souffle du Tout-Puissant te fortifie, te ranime ce matin. Si ton corps était en détresse, si ton cœur était en détresse, que le souffle du Tout-Puissant te ranime ce matin. Il est Dieu, ton créateur, il est papa, il est Rapha, il est Rabbi, il est Yahweh, ton Dieu. Tu es Yahweh, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu des cieux en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas, il reste le même. Ce qu'il a fait hier dans le passé, il le fera aujourd'hui pour toi, bien-aimé. Je te dis que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui n'échoue jamais, un Dieu qui n'arrête jamais ce qu'il a commencé. Alléluia! Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, un Dieu qui ne délaisse pas ses enfants. Et que ce matin, que la foi monte dans ton cœur, et que ce matin, réjouis-toi, Sion, réjouis-toi, bien-aimé, peuple de Sion, réjouis-toi ce matin, car ton Dieu est assis sur le trône de gloire, car ton Dieu est assis sur un trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage, tout sur la terre lui rend hommage, dans nos maisons nous lui rendons hommage, dans des maisons des peuples, des nations le célèbrent. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Yahweh Elohim, le Dieu des cieux. Plusieurs sont en train de le célébrer actuellement. Des célébrations à la chaîne, des célébrations à la chaîne, suivant les fuseaux horaires. Tu es Dieu, tu es constamment célébré, même lorsque les nations dorment. Dans les cieux, les anges te célèbrent dans les cieux. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants te louent, te célèbrent et t'adorent. Louange, honneur à celui qui est assis sur le trône. Louange, honneur à celui qui revient bientôt. Louange, honneur à celui qui nous donne le souffle de vie. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Rabbi, il s'appelle Papa. Il est Dieu, l'Éternel est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Ton Créateur, il est ton Maître. Dieu d'amour, il est notre Papa. Dieu de puissance, Dieu de force. Sois dans la paix ce matin, sois dans la quiétude ce matin, car ton Dieu est vivant, car ton Dieu est puissant. Amabro sekerebro shenderebro sekeremama, rekabro shekerebro sendarabo shirababa, rikabro sondorobo shikerebre bandorobo sanda, marabo shekerebro senkatayamande, eribababa shondorobo santa mabresaka. Tu es élevé au-dessus de tout nom, tu es élevé au-dessus de puissance, tu es élevé au-dessus de toute force, de toute autorité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour cette première partie. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. Bien-aimés, nous sommes à notre dimanche de Pâques. C'est le dimanche de la Pâque. Mabresata, le dimanche pascal où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la Pâque pour nous? Que représente la Pâque pour nous? Alors, bien-aimé, je veux que tu te réjouisses ce matin parce que encore nous voulons nous commémorer de ce jour tellement grand et puissant qui a été un jour dans le tournant de l'humanité, qui a été un jour décisif pour nous les bien-aimés. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous voulons te recommander ce temps de la parole. Conduis-nous encore par ton esprit, dirige-nous, prends le contrôle et la direction de toutes choses. Que nous soyons attentifs, Seigneur. Je m'oppose à tout esprit de distraction, à tout esprit d'étourderie, à tout esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui viendrait, Seigneur, pour mettre barrière, Seigneur, à la compréhension de ta parole, à toute hauteur, à tout raisonnement, Seigneur, qui viendrait s'opposer, Seigneur, à la connaissance de la parole de Dieu. Père éternel, sois loué, sois béni, que les cœurs soient disposés, Seigneur, ce matin, pour recevoir ce que tu veux déposer dans nos cœurs ce matin. Je me dispose comme cet instrument, Seigneur, que tu utilises encore, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous bénir encore ce matin. Laisse, Seigneur, que ça puisse couler comme un flot, que ta parole puisse couler comme un flot, que ta grâce puisse couler comme un flot, que ton onction puisse couler comme un flot, que je ne sois simplement qu'un canal qui va pouvoir libérer ce que toi tu vas communiquer à ton peuple. Ah oui, Seigneur, que je sois disposé encore ce matin par ton esprit. Seigneur, reçois toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Ce matin, donc, nous parlons de la Pâque. Alors, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la Pâque. Je vous bénis dans vos maisons. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pâque? Alors, la Bible nous dit que la Pâque, c'est pas la Bible qui dit. Donc, la définition de la Pâque, ça vient du verbe pessa en hébreu, qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus. Alléluia. La Pâque vient du mot pessa en hébreu, qui veut dire sauter au-dessus ou passer au-dessus de. Et du latin, ça vient du mot pasca, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la Pâque? Qu'est-ce que c'est? Alors, on a défini la Pâque, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est que la Pâque? Alors, nous allons rentrer dans le contexte de la parole de Dieu, dans le livre de Exode 1, verset... la Bible, dans le livre donc de Exode, nous allons lire la Bible, la parole nous fait comprendre. Exode 12. Exode 12, l'Éternel dit à Moïse, alors je vous laisse prendre vos Bibles. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible nous fait comprendre ici, je vais d'abord situer le contexte en fait. Dans Exode 1, verset 7, la Bible nous fait comprendre que le peuple d'Israël donc était rentré sous une forme d'oppression. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque Joseph vivait donc en Égypte et qu'il y a eu la famine, après il y a eu des années d'abondance. Et quand il y a eu donc les années d'abondance, ses frères et son père, ils sont venus en fait. Et donc nous voyons que le peuple hébreu se sont retrouvés donc en Égypte. Et c'est ainsi qu'ils ont vécu en Égypte et ils se sont développés, etc. Et donc ils sont devenus nombreux. Et il s'est arrivé bien sûr que Joseph est décédé. Et donc il y a un nouveau roi qui est arrivé au pouvoir. Et ce nouveau roi-là, donc la Bible nous parle dans Exode 1, il est arrivé au pouvoir, mais il ne savait pas qui était Joseph. Il n'avait pas connu Joseph. Et il avait remarqué que le peuple hébreu, le peuple juif, ils étaient devenus nombreux et ils étaient puissants. Ils étaient devenus nombreux et ils étaient devenus puissants. Et donc il a pris peur. Il a dit, ah, si on ne fait pas attention, ces peuples-là risqueraient de nous dominer. Et en temps de guerre, ils risqueraient de s'associer aux autres et pour pouvoir nous combattre en fait. Donc ce qu'il faut faire, il faudrait qu'on puisse l'oppresser, il faudrait qu'on puisse leur donner des corvées. Et c'est comme ça que les Hébreux sont devenus en fait esclaves en Égypte. C'est comme ça qu'ils sont devenus esclaves en Égypte. Ils sont tombés donc sous le pouvoir de ce roi, du pharaon. Et c'est comme ça qu'ils étaient oppressés et ils souffraient. Pourtant, je peux dire que si l'Égypte, en fait, a connu ces temps de gloire, ces temps de bonheur, c'est parce que l'élément de Dieu, Joseph, était là-bas et qu'il avait la révélation de Dieu et qu'il avait la sagesse divine pour pouvoir donner des solutions à Pharaon par rapport aux stratégies qu'il devait mettre en place pour faire face au temps de famine.
Et c'est grâce à cela que, n'est-ce pas, il y a eu cette expansion, qu'il y a eu toutes ces merveilles en Égypte. Mais maintenant, ce peuple-là, le peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple choisi de l'Éternel des armées, ils se retrouvent dans des situations où ils sont devenus esclaves. Esclaves, pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux et parce qu'ils sont puissants. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient fait une faute, ce n'est pas parce qu'ils avaient fait quoi que ce soit, mais c'est à cause de leur identité et à cause de ce qu'ils représentaient. À cause de ton identité, à cause de ce que tu représentes, tu deviens un danger public, tu deviens un danger pour les autres. Et c'est ainsi que l'ennemi va façonner des situations, va façonner des stratégies pour pouvoir opprimer ta vie, pour pouvoir oppresser ta vie. Et donc nous voyons là que le roi a décidé que les Hébreux devoir suivre des corvées, Et c'est ainsi que donc, pendant 430 ans, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Pendant 430 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Et ils ont crié bien sûr à leur Dieu. Ils se sont lamentés auprès de leur Seigneur. Mais Seigneur, comment ça peut se faire? Nous qui sommes ici. Donc vous pouvez dire, mais c'est grâce à nous que ce pays, il a eu cette ampleur, il a eu cet essor. Parce que Joseph, il était là, il avait la grâce, il avait la science, il avait l'intelligence. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons esclaves. Pourquoi donc? Pourquoi? Est-ce que tu n'existes pas? C'est quoi cette injustice, Seigneur? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Alors, Dieu du haut des cieux, n'est-ce pas, il avait entendu le cri de ses enfants. Dieu du haut des cieux, il avait entendu le cri que lui faisaient pousser ses oppresseurs. Parce que même, il était convenu que pour diminuer la population donc hébraïque, il fallait que les sages-femmes, à chaque fois qu'il y a un mâle qui naisse, qu'elles puissent tuer ce mâle. Et c'était le sort qui devait être réservé à Moïse. Mais grâce à Dieu, quand tu es choisi de l'Éternel, quand tu es choisi de Dieu, aucune loi des hommes, aucune loi du monde ne pourra détruire la destinée de Dieu qui est dans ta vie. Dieu a su protéger Moïse. Dieu a su épargner Moïse. Et parce qu'il avait une destinée, parce qu'il avait une mission, il avait la mission de Dieu qu'il devait accomplir. C'était le futur libérateur du peuple d'Israël. Alléluia. Il était la réponse aux nombreux cris du peuple depuis des années. Pendant 430 ans, ils ont crié pour que le Seigneur puisse le libérer. Et le libérateur, c'était Moïse. Mais le libérateur devait arriver sous une condition où il y avait la loi qui interdisait en fait sa présence. Est-ce que vous me comprenez? En fait, par rapport à sa présence, il était un danger. Tu es une solution, mais tu es un danger. Alléluia. Mais malgré le danger, malgré les épines, parce que Dieu l'avait choisi pour être la solution au milieu de ses tourments, l'Éternel l'a protégé, l'Éternel l'a préservé pour te dire que, bien-aimé, quand tu es le choix de Dieu, quand tu es la solution que Dieu a choisie, le libérateur, quand tu es celui sur qui l'Éternel a pointé sa main, quel que soit l'environnement, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, les lois qui peuvent t'incriminer, quels que soient les complots maléfico-luciféraux démoniaques, ton Dieu te préservera. Quel que soit ce que les réseaux sataniques peuvent faire comme réunion nocturne ou diurne, c'est-à-dire la nuit ou le jour, ton Dieu te préservera, ton Dieu te gardera parce que tu es son choix pour une mission précise, dans un environnement précis, dans ta famille ou que sais-je encore. Alléluia. Et Moïse, il était le choix de Dieu pour apporter la délivrance au peuple d'Israël. Bien qu'il n'était pas parfait, bien qu'il était bègue, il bégayait, mais Dieu avait porté son regard sur lui. Bien-aimé, que ton infirmité, ou bien l'infirmité ou l'handicap que tu peux vivre dans un certain domaine de ta vie, ne te décourage pas, ne te fasse pas que tu puisses te minimiser. Peut-être que tu ne sais pas parler en public, peut-être que tu ne sais pas te tenir en public, peut-être que tu as des handicaps. Alléluia. David était un homme qui était toujours en brousse avec les animaux, mais il était le choix de Dieu, il était celui sur qui le regard de Dieu s'était posé. Alléluia. Et quand le temps de Dieu viendra, il te formera. Voilà pourquoi il a envoyé à la royauté auprès de Saül pour qu'il apprenne les us et les coutumes, je peux dire, de la royauté, comment les choses fonctionnent. Bien-aimé, n'aie pas peur, ne te décourage pas par rapport à ta prestance, par rapport à ta présence, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as vécu, que ton passé ne t'empêche pas d'accepter la vision de Dieu dans ta vie, que ton passé ne t'empêche pas d'accepter la destinée, que ton voisin, d'où tu viens, la lignée d'où tu viens, ne t'empêche pas d'accepter, d'embrasser le plan de Dieu pour toi. Parce que Dieu, il t'a choisi avant même que tu ne sois formé du ventre de ta mère. Alléluia. Alors Dieu avait choisi Moïse. Maintenant, il était le temps.
il avait choisi Moïse pour qu'il aille affronter Pharaon pour que cette libération ait lieu. Alors, Dieu a choisi Moïse, mais connaissant son handicap, il avait mis à ses côtés Aaron. Alléluia. Dieu mettra des Aaron à tes côtés. Il mettra des Aaron pour pouvoir te soutenir, pour pouvoir en fait t'aider à pallier à tes handicaps, à pallier à tes défauts, par des conseils, par des manières de vivre, par rapport à ce que tu dois faire en fait. Il mettra des Aaron. Ne te décourage pas, ne t'inquiète pas. Ton Dieu, il sait tout. Il croit en toi et il croit en ce qu'il a mis en toi. Il donne la vision et il te donnera la provision pour accomplir cette vision. Yes, Lord. Alléluia. Alors, le Seigneur, maintenant, quand il a choisi Moïse et qu'il a décidé de l'envoyer auprès de Pharaon, n'est-ce pas, la Bible nous dit que Dieu lui-même, il a endurci le cœur de Pharaon. Dieu t'envoie pour une mission quelque part. Mais normalement, les choses devront bien se passer. Il t'a envoyé, donc tu t'attends à ce que les choses passent bien. Comment ce Dieu qui t'envoie quelque part, il est le même Dieu qui va encore endurcir le cœur de ton ennemi, le cœur de celui avec qui tu dois négocier. On peut dire que c'est paradoxal, mais Dieu aime aussi le paradoxe pour pouvoir glorifier son nom. La Bible nous dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il tient le cœur de l'homme entre ses mains comme un courant d'eau, n'est-ce pas? Il tient le cœur des rois entre ses mains comme un courant d'eau. Et il incline comme il veut. Il avait le cœur de Pharaon entre ses mains. Il pouvait l'incliner comme il voulait. Dieu tient le cœur de tes ennemis entre ses mains. Dieu tient le cœur de tes oppresseurs entre ses mains. Dieu tient le cœur de tes adversaires entre ses mains. Et il a la capacité de faire ce qu'il veut avec. Tant que tu resteras à ses pieds, tant que tu resteras obéissant à ses recommandations, la gloire sera toujours assurée. La victoire sera toujours certaine. Alors Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire glorifier son nom. Parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Alors nous voyons que donc face à cet endurcissement-là, l'Éternel a décidé maintenant d'envoyer des plaies. Il a décidé d'envoyer des plaies maintenant en Égypte. Parce que la finalité, c'était que le peuple de Dieu soit libéré, que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte. Mais pour qu'il puisse sortir d'Égypte sans problème, il fallait que Pharaon puisse libérer le peuple de Dieu tranquillement. Mais si Pharaon avait libéré le peuple de Dieu tranquillement, ça allait être trop facile. Or, Dieu voulait bâtir une histoire avec son peuple. Il voulait bâtir au travers des témoignages. C'est pour ça qu'il a donc endurci le cœur de Pharaon pour pouvoir créer une histoire avec son peuple au travers des expériences, au travers des épreuves qu'ils allaient les faire vivre. Pourquoi? Parce qu'il allait manifester sa gloire et sa gloire allait être gravée dans la vie de ses enfants. Ces témoignages-là allaient être gravés dans la vie de ses enfants. Et ce sont ces témoignages-là qui allaient les encourager, les réconforter dans des temps d'épreuve. Comme David s'est souvenu de ce qu'il pouvait faire de l'ours quand il était dans la brousse. C'est cette expérience-là qui l'a permis de défier Goliath. Alléluia. Alors, bien aimé, si tu fais face à des situations compliquées, difficiles, rassure-toi d'être au pied du maître. Rassure-toi d'être dans la présence de Dieu. Parce que même ce Dieu-là est en train de bâtir une histoire avec toi. Il est en train d'écrire ton livre d'histoire. Alléluia. Et voilà maintenant que le cœur de Pharaon a été endurci. Il y a eu des plaies qui ont été libérées sur l'Égypte. Maintenant, nous arrivons au niveau de la 10e plaie. Ça, c'était la carte finale que Dieu avait réservée à Pharaon pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. C'était la carte finale, la 10e plaie. C'est-à-dire que Dieu avait décidé que tous les premiers-nés en Égypte, c'était les premiers-nés égyptiens qui devaient mourir. Tous les premiers-nés, à savoir le premier-né de Pharaon, même le premier-né de celui qui est dans la prison. Donc la tête de la société et celui qui est au plus bas de la société. Le premier-né de celui qui est à la tête de la société Pharaon. Le premier-né de celui qui est en prison. Donc celui qui est en prison. Et tous les premiers-nés des animaux. Donc tous les premiers-nés en Égypte devaient passer sous la sentence de cette plaie, sous cette malédiction, ils devaient mourir. Pour que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël soit libéré, délivré de cet esclavagisme-là, il fallait que tous les premiers-nés puissent mourir afin que Pharaon libère, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Alors, lorsque maintenant Pharaon a vu ces choses se passer, n'est-ce pas, lorsque Pharaon a vu ces choses se passer, nous allons lire donc dans Exode 12. Alléluia. La Bible nous dit dans Exode 12 que l'Éternel, alors je vous laisse prendre vos Bibles, Exode 12,
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le 10e jour de ce mois, qui donc sera le premier jour pour vous, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra de son sang et on le mettra entre les 2 poteaux et sur le linteau de la porte où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus. Pessa, passer par-dessus. Alléluia. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Vous pourrez lire après. Mais nous comprenons ceci. Que l'Éternel donc a lancé une malédiction. La 10e plaie, c'était une malédiction qui devait frapper le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, il y avait des Égyptiens, il y avait des Israélites. Et cette malédiction, c'était quoi? C'était que tous les premiers-nés devaient périr. Tous les premiers-nés devaient périr dans le pays d'Égypte. Mais pour ceux-là qui étaient de Dieu, pour ceux-là qui appartenaient à l'Éternel, dis je suis de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fille et fils de Sion, j'appartiens à l'Éternel. Pour ceux-là qui étaient enfants de Dieu, l'Éternel des armées avait donné des recommandations pour échapper à la mort. L'Éternel des armées avait donné des instructions pour échapper à la mort. Déjà, il a dit ceci, considérez que cette année, la nouvelle année commence pour vous maintenant. En d'autres termes, le temps des souffrances, le temps des douleurs, le temps des lamentations s'arrête ici. Une nouvelle année commence pour vous. Une nouvelle saison commence pour vous. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Voici quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous allez prendre un agneau, n'est-ce pas, sans tache. Un agneau sans tache et sans défaut, qui est mal âgé d'1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que, par rapport à cette malédiction, le peuple d'Égypte n'avait pas le choix. Mais le peuple d'Israël, ils avaient des recommandations que Dieu leur avait données, qu'ils devaient tuer un agneau. Et que cet agneau-là, il devait récupérer le sang de cet agneau qui était sans défaut. Il devait récupérer le sang pour l'appliquer sur les linteaux des portes. Et qu'il devait manger cet agneau-là, il devait le manger, n'est-ce pas, à la hâte. À la hâte, ça veut dire avec les reins sains, avec les chaussures aux pieds et avec leur bâton pour pouvoir en fait être prêt à partir. Ça devait être mangé avec un pain sans levain. Ça veut dire qu'un pain sans levure.
n'est-ce pas? Donc, déjà au 10e jour, parce que cette chose devait, en fait, cet sacrifice devait être fait au 14e jour. Mais au 10e jour déjà, l'Éternel des armées leur dit de prendre un agneau. Donc, pour dire quoi? Du 10e au 14e jour, ils avaient la possibilité de vérifier que cet agneau vraiment n'a pas de tache sur lui. C'était un moyen de contrôle aussi pour voir que véritablement cet agneau n'a pas de tache sur lui. Donc, pendant 4 jours, ils avaient l'agneau avec eux. Et donc, le 14e jour, c'est là maintenant qu'ils devaient immoler l'agneau. L'agneau devait être immolé le 14e jour. Et le 14e jour, c'était le jour justement de la délivrance. Alors, on explique, c'était le jour de la libération. Ça, il faut avoir de la foi pour pouvoir croire que dans les situations, dans les circonstances où nous sommes actuellement, on te dit que nous sommes oppressés par l'ennemi, nous sommes oppressés par la puissance qui gouverne le monde, par Pharaon, par l'Égypte. Nous sommes opprimés par eux. Et Moïse, tu viens nous dire que Dieu a dit que nous devons immoler l'agneau le 14e jour et nous allons pouvoir partir. Est-ce que tu es sûr de cette parole? Parce que quand Dieu lui parlait, les autres n'étaient pas là. Mais il fallait faire confiance en la parole du leader. En plus, Moïse était un ancien Égyptien. Je le dis puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Donc, Moïse était un ancien Égyptien. Pour plusieurs aussi, c'était un inconnu. Et donc, cet inconnu vient vous dire toutes ces choses. Certes, maintenant, il y a eu des déploiements de plaies, etc. Et Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. Et donc, voilà, Dieu a manifesté sa puissance et on a vu qu'au travers de ça, Moïse a donné des recommandations au peuple, que l'agneau devait être immolé. Alors, je vais faire en fait un parallèle avec notre vie. Je vais faire un parallèle avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, en tant qu'humanité, à cause du péché de l'homme, à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tombés dans la mort spirituelle. Nous sommes tombés nous avons été séparés d'avec Dieu à cause du péché de l'homme. Nous étions sous le coup de la malédiction. Nous étions sous le coup du péché. Et donc, il fallait aussi que l'humanité puisse être sauvée. Il fallait que l'humanité soit rachetée. Et pourquoi nous parlons de la Pâque, que Christ notre Pâque? Parce que je disais tout à l'heure que l'agneau pascal qui devait être immolé, ça devait être un agneau qui était sans défaut. Un agneau sans défaut. Nous voyons que Christ, durant toute sa vie, il n'a point connu de péché. Il n'a point connu de défaut. Pilate a pu dire que en cet homme, je n'ai trouvé rien de mal. Donc, quand Christ a comparu devant le tribunal de Pilate parce qu'il voulait le crucifier, mais il fallait trouver une faute. On voit même que les pharisiens, bien des fois, l'ont questionné de plusieurs questions pour qu'il puisse parler et qu'il puisse, enfin, en le tendant des pièges, mais Christ n'a jamais péché. Et la Bible nous dit que c'était l'agneau pour nous. C'était l'agneau immolé qui n'a point péché. Donc, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, nous est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver la race que toi et moi, nous avons qui était sous le coup de la malédiction. L'agneau au niveau donc du peuple d'Hébreu, le peuple d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus. Lorsque l'ange de la mort devait passer, le sang de l'agneau qui était sur les portes devait être la couverture, la réponse pour dire que la mort ne peut pas frapper ici. C'est le sang de l'agneau qui devait racheter en fait les vies des premiers-nés du peuple hébreu. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Et lorsqu'il y a la sentence de la mort, lorsque un homme commettait un péché, il fallait que un animal soit donné en sacrifice. En fait, il fallait qu'une vie soit donnée en sacrifice. Et là, pour que le peuple, les premiers-nés des Égyptiens échappent à la sentence, il fallait que le sang de l'agneau, cet agneau sans tache là, puisse être répandu sur les linteaux des portes pour que l'ange de la mort ne puisse pas frapper. Alléluia. Et donc, nous voyons maintenant que, de la même manière, pour que toi et moi, nous puissions hériter
du salut, pour que toi et moi nous soyons épargnés de la mort, il fallait que le sang de Christ soit répandu à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Le sang de Jésus-Christ, lui, il s'est offert en sacrifice. Il est allé donner sa vie en sacrifice pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Lui qui n'avait point commis de péché, lui qui n'avait point commis de faute, lui qui n'avait point commis d'erreur, le châtiment qui nous donne la paix à toi et à moi est tombé sur lui. Et la Bible nous fait comprendre en fait que c'était de la part des Égyptiens, des Israélites eux-mêmes. C'est eux qui devaient mettre le sang sur les linteaux des portes. Donc, c'était un acte de foi. Ce n'était pas... si tu ne faisais pas cet acte, tu n'allais pas bénéficier de la grâce. Tu n'allais pas bénéficier de ce que de la faveur que Dieu avait accordée à son peuple. De la même manière que Christ est venu se donner pour l'humanité, que Christ est venu se donner pour le salut des âmes, le salut a été donné à toute l'humanité. Mais il en va de toi maintenant de pouvoir y aller par ta foi. Il en va de toi maintenant de décider que oui, je veux accepter le sang qui a coulé à Golgotha pour que je sois sauvé. Le sang qui a coulé à Golgotha pour que ma vie soit rachetée. Je veux accepter cela. C'est par l'acte de foi que tu fais cela pour être sauvé. Ce n'est pas par rapport, le salut est individuel, le salut est personnel. C'est un don gratuit de Dieu. Mais il faut faire. Il n'appliquait pas le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, l'ange allait frapper son premier fils. Donc celui qui n'acceptera pas Christ dans sa vie, la mort frappera dans sa maison. Il restera toujours sur la sentence de la malédiction. Et la Bible nous dit quoi? Que l'agneau, il a été immolé. L'agneau a été immolé, n'est-ce pas? Il fallait que, je vais reprendre la parole, l'agneau a été immolé, l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. L'agneau, c'est un agneau sans défaut, mal âgé, et il devait être immolé entre les deux soirs. Et son sang, on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Nous voyons maintenant que dans le livre de Matthieu, nous voyons au Matthieu 25, 45, la Bible nous parle que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, nous voyons ici le parallélisme avec la 2e heure. Nous avons vu le parallélisme avec l'agneau sans tache. L'agneau, au moment de la Pâque avec Moïse, il était sans tache, sans défaut, qui est pareil pour la vie de Christ. Christ était innocent, sans tache, sans défaut en lui, mais il s'est donné pour l'humanité. Maintenant, il fallait que le sang de l'agneau soit mis sur les linteaux des portes pour que la vie des hommes soit épargnée. Et le sang de Christ, c'est le sang qui nous a racheté, qui devait nous racheter, qui devait nous donner la vie. En fait, il donnait sa vie pour racheter l'humanité. Parce que, en fait, le rachat d'une vie, c'est au travers de l'argent, ou bien le rachat d'un esclave se faisait par de l'argent, ou bien par un esclave qui était plus supérieur que cet esclave-là. Or, nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la mort. Et Christ est venu nous racheter au travers de son sang, au travers de sa vie, qui a un prix incommensurable. Personne ne peut mesurer la vie de Christ. Et Christ est venu nous racheter au travers de son sang. Alléluia. Maintenant, nous avançons et nous voyons que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Quand on dit entre les deux soirs, ça veut dire c'est vers le crépuscule en fait. C'est vers le crépuscule. Et l'agneau devait être immolé entre les deux soirs, mais la Pâque était mangée le soir pendant la nuit. Mais l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. C'est vers le crépuscule. Et nous voyons que Christ, dans Matthieu 27, la Bible nous dit qu'entre la 6e et la 9e heure, qui correspond à peu près à midi et 15 heures, donc entre midi et 15 heures, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu des ténèbres sur la terre. Il y a eu des ténèbres sur la terre parce que Christ était déjà crucifié. Christ était sur la croix de Golgotha et il était en train de suffoquer, il était dans l'agonie. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres. Alors, je vais lire ce que dit la Bible, Matthieu 27, 45. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire,
il appelle Élie. Et aussitôt l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Entre la 6e et la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la nuit, sur la terre. Donc, pour dire que il y a eu des premières ténèbres et après, la journée est réapparue. Sinon, la Bible allait dire que à la 6e heure, le soir, la nuit est tombée à la 6e heure. À la 6e heure. Mais c'était juste un instant de 3 heures là, il y a eu des ténèbres. Et c'est à ce moment-là, vers la 6e heure, que Christ, il a rendu l'âme. À la 9e heure, Christ a rendu l'âme. Et Christ, quand il a rendu l'âme, la Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement sur la terre. Si vous lisez la suite du passage, il y a eu un grand tremblement. Le voile s'est déchiré. La terre a tremblé. Les sépulcres se sont ouverts. Les roches ont tremblé, se sont brisées. Christ a rendu l'âme. Christ a rendu l'âme. Les morts après ils ont ressuscité avec Christ. Les morts ont ressuscité avec Christ par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Les vies ont été libérées. Les vies ont été délivrées. Christ est allé prendre les clés du séjour des morts à l'ennemi. Christ est allé prendre les clés du séjour des morts à l'ennemi. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, parce que Christ est à Pâques aujourd'hui. La résurrection est manifestée dans ta vie. Je déclare que Jésus-Christ, quand il rentre dans ta vie, les tombeaux s'ouvrent là où l'ennemi avait emprisonné ta vie, là où l'ennemi t'avait attaché, là où la malédiction pesait sur ta vie, au travers de la puissance de Christ, au travers de l'œuvre de Christ à la croix du calvaire, au travers de la rédemption, du rachat. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie, la pauvreté n'a plus de pouvoir sur ta vie, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie, les Égyptiens n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ a été ressuscité, il a racheté l'humanité, il a libéré l'humanité, il a dit mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Christ est venu redonner la victoire à l'église. Christ est venu racheter l'église. Christ est venu racheter ta vie. Toi qui étais perdu, toi qui étais privé de droit de cité en Israël, tu étais étranger à l'alliance de la promesse. Christ est venu ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Christ est venu ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Il a tourné, il a créé ton histoire. Alléluia. Parlons de la résurrection de Christ. Alléluia. Nous proclamons Jésus, nous proclamons Christ. Alléluia. La résurrection de Jésus. Christ est venu ressusciter l'humanité. Christ est venu ressusciter ta vie. Christ est venu changer tout ce qui pouvait te... Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, Santa. Oh yes Lord, bien-aimé, merci pour la victoire à Golgotha, merci pour le plan du salut au travers de la Pâque. Toi Église, tu as ressuscité, toi Église, les tombeaux s'est ouvert et ta vie a été sortie. Là où tu avais été enterré dans le village, je dis ce matin au travers de la Pâque, le tombeau s'est ouvert et tu sors de là, là où tes finances étaient enterrées, là où ton mariage était enterré, là où tes affaires étaient enterrées par la puissance de la résurrection de Christ. Aujourd'hui, Christ t'a sorti de ce tombeau. Christ a brisé les liens. Il a brisé les chaînes qui t'emprisonnaient. Il a brisé les paroles qui t'emprisonnaient. Il a brisé les langages. Oh yes, je déclare que les portes de prison s'ouvrent maintenant afin que tu sois libéré. Je déclare que les portes de l'enfer s'ouvrent maintenant afin que ta vie soit délivrée. Sois libéré de liens. Sois libéré des chaînes ce matin. Oui, Christ est venu. Il a donné sa vie pour toi. Il en va de toi, bien-aimé, maintenant, de pouvoir l'accepter. Car c'était le choix de chacun de pouvoir mettre les linteaux des portes sur leur maison. Alors ce matin, je te dis, bien-aimé, accepte Christ. Si tu ne le connais pas encore, ouvre ton cœur, car Christ est venu te libérer de la puissance de la mort. Christ est venu te libérer de la malédiction. Christ est venu te libérer des œuvres, des ténèbres, de la puissance qui oppressait le peuple d'Égypte. Car ton Dieu combat pour toi. Jésus a combattu pour toi. L'Éternel a combattu pour toi. Car il a combattu pour le peuple d'Israël. Il a envoyé les plaies pour pouvoir atteindre Pharaon. Et Pharaon a dit, libérez le peuple de Dieu. Allez-y, allez-y. Il a laissé partir le peuple du Seigneur. Et même Dieu a donné
donné faveur encore au peuple de Dieu. Alléluia. Ils ont donné des biens, ils ont donné de l'or au peuple pour qu'il puisse partir. Alléluia. Jésus est venu libérer ta vie ce matin. Jésus est venu te délivrer. Jésus est venu changer ton histoire. Christ de Nazareth, Christ le Nazareth, Christ le ressuscité. Ma broche calabro sendala mama rekababa par la puissance de Dieu ce matin, ta vie change. Dieu te dit ce matin, il t'amène une nouvelle ère, il ouvre une nouvelle page, c'est une nouvelle saison. La Pâque pour toi représente une nouvelle saison. La Pâque pour toi représente une nouvelle histoire, car Dieu a dit, oh yes, Lord, Dieu a dit ceci. L'agneau, n'est-ce pas, il était immolé entre les deux soirs, mais il a été mangé la nuit. La nuit, là, il devait manger et être sur une attitude, les reins sains, avec le bâton, avec les chaussures aux pieds. Ils étaient prêts à partir. Pourquoi? Parce qu'ils passaient au travers. Ils passaient de l'oppression vers la délivrance. Ils passaient de l'oppression vers la libération. Ils passaient de la puissance de l'ennemi vers la puissance de Dieu. Ils passaient du royaume des ténèbres vers le royaume de Christ. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Christ a tout accompli pour toi. Christ est venu te délivrer. Il est venu fermer le passé qui te bloquait. Il est venu briser les chaînes du blocage. Il est venu briser les barrières qui te limitaient. Il est venu briser les portes de prison qui t'emprisonnaient. Il t'a libéré ce soir. Ce matin, Christ te libère. Il a pris les clés du cadenas qui emprisonnait ta vie. Raboshana, je ne sais dans quel fin fond de quelle mer la clé a été jetée, mais lui, Christ, il est allé chercher la clé et il ouvre le cadenas pour libérer ta vie. Il ouvre le cadenas pour libérer les prisons où tu avais été enterré. Maintenant, il ouvre le sol et te sort de là. Il ouvre la tombe et te sort de là. Christ est venu te libérer. Christ est venu changer ton plan marital. Il est venu changer tes finances. Il est venu changer tes entreprises. Là où il y avait la mort, que la vie de Dieu soit manifestée. Que la vie de Dieu soit manifestée. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que tu expérimentes la visitation divine. Que tu expérimentes après la puissance de la résurrection. Je suis venu te dire encore que là où il y avait des cortèges de mort, les cortèges de mort rencontrent le cortège de la vie de Jésus-Christ ce matin. Au travers de l'œuvre de Christ à la croix, au travers de la Pâque de Dieu, tu expérimentes la vie. Au travers de la Pâque, tu expérimentes la vie. Tes entreprises battaient, tes entreprises étaient vacillantes. Je dis, Seigneur, merci parce que tu me donnes la victoire. Seigneur, merci parce que tu ouvres une nouvelle ère, une nouvelle saison, une nouvelle saison. Le soir va passer, le soir passe, la nuit a longtemps tourné dans ta vie. Le temps du matin est arrivé, même si la nuit tarde. Le jour finira par arriver. Même si la nuit tarde, le jour finira par arriver. Christ a rencontré le paralytique à la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était paralytique. La nuit avait longtemps tourné dans sa vie. Mais le ressuscité, le Christ de la résurrection, il est venu. Il a libéré. Il a libéré la femme à la perte de sang. Il a libéré la femme qui était courbée. Et je te dis ce matin, parce qu'il est Christ, parce qu'il est mort à Golgotha pour toi et moi, parce qu'il nous a donné la victoire au travers de la résurrection, la mort n'a plus de pouvoir sur toi, la mort n'a plus de pouvoir sur tes enfants, la mort n'a plus de pouvoir sur tes finances. Les menaces de l'ennemi sont condamnées, les menaces de l'ennemi, nous les anéantissons par la puissance de Jésus-Christ. Ah yes Lord, applique le sang de Jésus, que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous garde contre les fléaux de ce monde, contre les plans et les projets machiavéliques. Vous êtes libérés, vous êtes délivrés au travers de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Sois libéré, peuple de Dieu, sois libéré, bien-aimé, car Christ, il a tout accompli pour nous. Il a ouvert une nouvelle saison. Il a dit la nuit ne peut pas durer longtemps. Oh yes Lord, le peuple d'Israël, ils se sont habillés par la foi. Ils se sont habillés par la foi. Ils savaient et ils croyaient que ce soir-là, c'était le soir de leur délivrance. C'était la nuit de leur délivrance, qu'une nouvelle page allait s'ouvrir, que la libération du peuple arrivait, la libération de les oppresseurs. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Parce que Christ est dans ta barque. Parce que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Parce qu'il t'assure la protection derrière. Il est devant toi comme un conducteur et derrière toi comme un protecteur. Qui pourra te toucher? Qui pourra t'atteindre? L'Éternel des armées marche à tes côtés. L'Éternel des armées, Jésus-Christ, est ta Pâque. Il est ta Pâque ce matin. Il est ta Pâque ce matin. Si les hommes avaient dit que toi, rien de bon ne pouvait
devait sortir de toi. Dis maintenant que Christ a pris tout ce qui était mauvais en toi et il a cloué à la croix de Golgotha. Il a transféré la vie. Au travers de la Pâque, la malédiction s'est arrêtée dans le passé. La nouvelle page, la nouvelle saison, la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, les projets de paix, les projets de malheur se sont arrêtés dans le passé parce que tu es passé au-dessus. Tu es passé au-dessus de la tendance de malédiction qui pesait sur ta famille, qui pesait sur ta lignée. Au travers de la Pâque, tu expérimentes la guérison. Au travers de la Pâque, tu expérimentes la bénédiction divine. Tu es de Dieu. Tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Au travers de la Pâque, par l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, tu n'es plus de ce monde. Au travers de la Pâque, tu n'es plus sous la condamnation. Au travers de la Pâque, tu n'es plus sous la malédiction de ta famille. Tu as été libéré. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle personne. Les desseins de Dieu pour toi s'ouvrent maintenant. Va, bien-aimé, et rentre dans la victoire. Va, bien-aimé, et expérimente la grâce de Dieu. Va, bien-aimé, et accepte la victoire que Dieu t'a donnée à la croix de Golgotha. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne par l'œuvre de Christ. Par l'œuvre de Christ. Par le plan de Jésus. Tout a été accompli. Christ a tout accompli. La Pâque de Christ, il a brisé. Lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré pour dire qu'il n'y a plus besoin de faire un autre sacrifice. Il a été le sacrifice expiatoire et perpétuel. Sacrifice expiatoire et perpétuel. Si tu as péché, demande le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau qui va te laver. C'est le sang de Jésus qui va te purifier. C'est le sang de l'agneau qui va te racheter. Ne laisse pas l'ennemi t'emprisonner sous la condamnation. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas l'ennemi te séduire. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu es le plan de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et parce que Moïse, il avait une mission à accomplir, Dieu l'a préservé. Aujourd'hui, tu as une mission à accomplir. Dieu te gardera. Dieu te préservera. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, tu es devenu ayant droit. Tu es devenu participant de la nature divine. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux dire Abba Père ce matin. Tu as eu droit au salut. Tu as eu droit à la délivrance. Tu as eu droit à la résurrection, tu as droit à la guérison, tu as droit au bonheur, tu as droit à la joie, au succès, à toutes les bontés. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'expérience. Alors, si tu vois des situations sombres dans ta vie, si tu vois des situations difficiles dans ta vie, rappelle-leur que Christ a tout accompli à Golgotha pour toi, que la nuit est passée. Je suis passé, nous avons traversé la nuit pour arriver au jour. Nous avons traversé la nuit à la Pessa. Le pain sans levain, ça veut dire que les gens devaient être sans péché. Le levain, c'est l'image du péché. Nous devons vivre une vie sanctifiée, une vie pure, une vie sanctifiée. Nous devons être obéissants à Dieu. Comme les peuples, ils ont été obéissants pour pouvoir mettre les recommandations de l'Éternel en application. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Il faut marcher dans la sanctification. Car le pain devait être un pain sans levain. Un pain sans levain. Un pain sans levain. Que le péché ne soit pas nommé au milieu de toi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu arrivais de tomber, invoque le sang de l'agneau. Que l'Éternel te pardonne. Que l'Éternel te purifie. Car le sang de Jésus a été versé à Golgotha pour toi. Un sacrifice perpétuel et éternel. Oui, l'Éternel t'a racheté, l'Éternel t'a secouru, l'Éternel t'a sauvé. Et par la foi, tu accèdes à la guérison. Par la foi, tu verras. Par la foi, ils se sont habillés parce qu'ils avaient la foi qu'ils allaient traverser, passer au-delà de cette situation, passer au-delà de cette épreuve. Tu dois être un homme et une femme de foi et croire et poser des actions qui attestent ta foi, des actions qui vont dans le sens de la parole de Dieu, dans la parole qui va te libérer dans cette situation. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'échec n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. La souffrance n'a plus de pouvoir sur toi. Ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas des situations, des épreuves, mais tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Tu as la victoire en toi. En toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dans toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Mais pour toi
qui a écouté cette parole, qui n'a pas encore fait la rencontre avec le ressuscité des ressuscités, avec le ressuscité des troisième jours, avec celui qui est venu racheter l'humanité, alors nous allons faire cette prière avec toi. Nous allons t'accompagner dans cette prière parce que Christ est venu racheter l'humanité. Je vais t'inviter à prendre une attitude, tu vas baisser la tête et puis tu vas te concentrer sur l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais l'action de Christ pour ma vie. Je reconnais que Christ a versé son corps, a versé son sang et il a donné son corps à la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'acclame le Seigneur pour ta vie. Je dis merci à Dieu parce qu'il y a une joie dans le ciel pour une âme qui a été sauvée. Et nous rendons gloire à Dieu ce matin. Nous disons merci à l'Éternel pour avoir donné sa vie pour toi et moi, pour avoir donné sa vie pour le sacrifice qui était difficile, parce qu'à 3 reprises, il a dit à Dieu, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Ça veut dire que le sacrifice était difficile, mais Christ, pour toi et moi, il a accepté de porter le poids de nos souffrances et de nos douleurs. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et nous allons passer à notre temps. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Tu vas prier ce matin dans les situations où tu connaissais des difficultés, dans les situations où tu voyais la main de l'ennemi, la main de l'oppresseur, où tu voyais des Égyptiens. Tu vas dire maintenant à l'ennemi qui n'a plus de pouvoir dans ta vie, qui n'a plus de place dans ta vie, car Christ t'a donné la victoire. Alors prions bien-aimés, appelons la vie là où il y avait la mort, appelons le cortège de la vie, le cortège de la résurrection, Jésus-Christ de Nazareth qui porte la vie en lui, qui vienne ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, comme cette veuve qui portait son fils pour qu'il soit mis en terre, mais au contact de Jésus, la vie a été manifestée. Seigneur, nous bénissons ton nom éternel, nous te rendons grâce. Maintenant, en qualité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'enfant, en qualité de servante et de serviteur, que tu as oint, Seigneur, par ton onction. Nous venons, Seigneur, maintenant, proclamer, éternel, mon Dieu, mon roi, la vie là où il y avait la mort. Je viens déclarer la vie dans la vie de mes bien-aimés, là où il y avait la mort, là où il y avait des décrets maléfiques, là où il y avait des décrets de condamnation. Je proclame la vie, là où l'ennemi avait arrêté leur vie, là où l'ennemi avait déclaré qu'il ne pouvait pas avancer, là où l'ennemi avait suspendu leur vie, pour tous les décrets de mort qui étaient arrêtés, je viens arrêter, je viens annuler cela en vertu du pouvoir et de l'autorité que Christ m'a donné, en vertu du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Je viens présenter le sang de l'agneau à tout décret de malédiction, je viens présenter le sang de Jésus-Christ de Nazareth à toute parole, à toute condamnation, à toute réclamation familiale, au nom puissant de Jésus, à toute loi de condamnation, au nom de Jésus, que les liens soient coupés, que les chaînes tombent. Pour toi et moi qui sommes en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car l'ennemi a été dépouillé. Il a été dépouillé à la croix de Golgotha. Les galons ont été ôtés. Et toi et moi maintenant, nous héritons de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour la vie qui est libérée dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui me suit en ce moment. Je déclare, Père éternel, par la puissance que tu m'as conférée, que tout ce qui était mort reprenne vie, que les tombeaux qui avaient été enfermés, qui enfermaient nos bénédictions, qui enfermaient notre héritage, qui enfermaient tout ce que tu nous as légué, que les tombeaux s'ouvrent, que les portes de prison s'ouvrent, quel que soit leur nom, toutes les prisons spirituelles, toutes les prisons émotionnelles, toutes les prisons sentimentales, toutes les prisons financières, toutes les prisons, Seigneur, oh matériel, que sais-je encore de santé. Je déclare que la santé de quelqu'un est rétablie maintenant. Là où l'ennemi voulait atteindre à ta vie, c'est l'ennemi éternel, mon Dieu, mon roi,
ils tomberont dans leur propre piège, dans le nom puissant de Jésus, parce que le sang de Jésus répondra. Le sang de Jésus répond pour toi. Au nom de Jésus, lorsque tes ennemis te chercheront, ils verront le sang de l'agneau. Lorsque tes ennemis te chercheront, ils verront la puissance de Dieu par le sang de l'agneau. Que vous soyez couverts de la tête jusqu'aux pieds, plongés, trempés, que le sang de l'agneau nous couvre maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Et nous voulons prendre, Seigneur, en ce moment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour commémorer l'œuvre que tu as fait à Golgotha. La Bible, n'est-ce pas, nous fait comprendre que Christ, avant d'aller au jardin de Gethsémane, il a pris son dernier repas avec les disciples, n'est-ce pas? Et nous voyons dans le livre de Matthieu, alléluia. Je vous laisse préparer votre Sainte Seine. Donc, je vous laisse préparer votre Sainte Seine. Et nous voyons dans Matthieu 26, la Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Le corps et le sang de Jésus-Christ qui annonce une nouvelle alliance, qui annonce une nouvelle ère, la dispensation de l'Église. Christ a été crucifié. Toi et moi, nous sommes ressuscités. Le grain de blé est tombé, il est mort, pour que toi et moi, nous soyons ressuscités avec lui. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prendre en souvenir de ce qu'il a accompli, en souvenir de la vie qu'il a apportée dans les zones de ténèbres, en souvenir de la vie qu'il a apportée dans nos vies. Nous voulons prendre, nous voulons prendre le corps, nous voulons prendre, alléluia, le corps et le sang de Jésus. Donc tu vas prendre ton pain et tu vas préparer. Tu vas prendre le pain, alléluia. Donc je tiens le corps et le sang de Jésus. Je tiens ce bout de pain qui symbolise le corps de Christ qui a été flagellé, qui a été meurtri, qui a été défiguré pour que toi, tu puisses hériter de la vie éternelle. Et ce sang qui est venu nous racheter de tous nos péchés, de toutes nos malédictions, de tout ce qui pesait sur notre vie, en mémoire de ce que Christ a fait à la croix pour nous, avec un cœur pur, sans rancœur, sans péché, parce que le corps devait être mangé, l'agneau devait être mangé avec un pain sans levain. Alors que tu as mis ta vie en règle avec le Seigneur, tu vas prendre ton corps et tu vas prendre le sang de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sanctifie, Seigneur, encore. Nous te présentons, éternel, mon Dieu, mon roi, ce corps et ce vin qui symbolisent ton corps et ton sang. Nous le prenons avec action de grâce et que cela produise, Seigneur, que cela apporte la vie dans notre être, que cela apporte la vie dans nos maisons, que cela apporte la vie dans nos familles, que cela apporte la vie dans nos finances, dans notre santé, dans tout ce qui a trait à nous, Seigneur, et que cela nous assure la protection face à l'ennemi. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps, pour ce moment. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce temps pascal avec vous. Que le Seigneur puisse, l'Éternel, vous bénir. Et n'oublions pas
que dès demain lundi, donc nous avons notre programme avec l'apôtre Alain Nikadi, notre papa, notre berger. Donc 60 minutes avec Jésus-Christ, avec pour thème briser les autels des familles et les lois établies. Briser les autels des familles et les lois établies. Dès demain, lundi 13 avril, à partir de midi et à 22 h sur notre chaîne. Restez connectés dès demain à midi et à 22 h. Briser les autels des familles et les lois établies. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous recommander sous la grâce du Seigneur. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci encore toi qui nous as fait du bien par ta présence, tu nous as fait du bien par ta parole. Je viens te recommander ton peuple, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, garde-nous, protège-nous encore tout au long, Seigneur, de cette semaine. Mais avant cela, Père, je veux te dire que cette parole qui a été libérée ce matin, par ta présence, par ton esprit, qu'elle puisse porter du fruit et du fruit qui demeure. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, éternel, et que les bêtes ne viennent pas, Seigneur, mon Dieu, moral, voler, que les oiseaux ne viennent pas voler, Seigneur, cette semence qui a été libérée. Mais je prie qu'elle soit enracinée dans les cœurs, qu'elle prenne profondeur et qu'elle germe afin de porter du fruit et du fruit qui demeure. Bénis ton peuple, bénis Seigneur cette semaine encore. Je libère la grâce, la faveur divine sur ton peuple, sur nos familles, sur nos enfants et que nous puissions célébrer chaque jour la Pâque dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.